Mesdames et messieurs, bonsoir. Football, facteur de cohésion, facteur de rassemblement. Ceux qui ont été et qui resteront toujours sont des légendes. Mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission légendaire. Celui que nous allons recevoir sur notre plateau de Abra Sport plus légende, il a fait le beau jour du football ivoirien. Il a fait Bassam, l'ASEC Mimosa, Stade d'Abidjan, Rio Sport d'Aniamant, l'équipe nationale junior, l'équipe nationale senior. Ce monsieur, il a toujours aimé sa chose qui est le football. Et il restera toujours une légende. Et cette légende, nous allons nous tourner vers lui tout doucement pour savoir qui est ce monsieur. Suivez mon regard. Merci. Bonsoir, monsieur Léo Tata François. Bonsoir. Bienvenue à l'émission légendaire, puisque vous êtes une légende. Et nos internautes aujourd'hui qui sont de près et de loin, qui nous suivent actuellement en direct, veulent savoir encore qui est monsieur Léo Tata. Oui, je suis Léo Tata François, né en 1964, précisément le 18 août 1964. Voilà, j'ai commencé ma carrière footballistique en 82 et j'ai terminé en 97. Près de 16 ans de football, voilà, dans différents clubs. J'ai commencé d'abord à Bassam en 82. Oui. Après, je me suis retrouvé 3 ans à Bassam, je me suis retrouvé à la SEC. La SEC m'a recruté. Malheureusement, l'expérience ne fut pas bonne. Ouais. Donc, je suis retourné à ma base à Bassam, où j'ai passé encore quelques années, avant encore de tenter encore ma chance au stade. Là-bas encore, j'ai fait 1 an. Et après, je me suis retrouvé au Rio Sport d'Aniamant, où j'ai passé 7 ans. Et après, en 95, Bassam étant monté en première division, est venu me chercher à Niamant, où je suis retourné. J'ai fait 2 ans et j'ai terminé ma carrière en 97. Et comment s'est passé un peu votre recrutement pour démarrer déjà en championnat? Comment c'est passé? Bon, ça se fait vraiment dans des circonstances hasardeuses, hein, je dirais. Parce que moi, je n'étais pas un joueur qui jouait dans les catégories comme les juniors, pupilles, cadets. Moi, je jouais plutôt en interquartier. Voilà, j'ai tourné ma bosse un peu à Djamé, à Nono, à Bobo, un peu partout. Et mon papa, me voyant jouer vraiment au football, m'a enlevé à l'IMST où j'étais en 5e. Et il m'a mené au lycée de Benjaville. Bon, pour que je puisse vraiment continuer mes études dans de bonnes conditions, en voulant m'éloigner vraiment du football. Mais comme je l'ai dit, ça a été un hasard aussi, mais heureux hasard, puisque en étant à Benjaville, le football étant vraiment une passion pour moi, voilà, je me suis inscrit dans l'équipe de l'OASU du lycée. En ce moment, l'équipe même regorgeait, c'était Kofi Laurent, qui était à la SEC. Donc, ce dernier m'a encadré et tout Benjaville parlait de moi en bien. Et il y avait en ce moment un dirigeant que je salue au passage, M. Alou Georges, qui était dirigeant, qui a entendu parler. Et en même temps, il y avait Yo qui était professeur DPS au lycée. Donc c'est ceux-là qui m'ont pris, qui m'ont envoyé à Bassam, d'abord en 81, pour aller faire un essai. Je suis arrivé, l'essai a reçu. Mais mine de rien, en 81, vous savez que les jeunes footballeurs, on aime beaucoup fauter, on aime beaucoup figurer.
Voilà, je me suis retrouvé dans un comité interquartier à Bingerville où j'ai pris un coup à la cheville. Ouais. Donc en 81, je n'ai pas pu commencer. Ce n'est qu'en 82 que j'ai commencé à Donc vous avez eu un an, pratiquement un an, vous êtes resté. Voilà, voilà, j'étais blessé. Et en 82, Mhm. encore, ce dernier encore dit non, il faut que tu reprennes les entraînements. J'ai repris les entraînements. Et je pense que c'est à l'avènement du tournoi Jean Tokba, où Bassam m'avait remplacé sur le pied levé, comme on appelle ça, l'équipe du stade Abidjan, qui a désisté. Et le jour-là, ça a été mon baptême de feu. Premier match, j'ai joué contre Maison Pascal, au Safo Boigny, qui était derrière mon idole. Nous avons gagné l'Africa. Et en finale, nous avons battu la finale. Voilà comment j'ai commencé au football. Et à la SEC, comment est-ce que vous êtes venu à la SEC? À la SEC, après 3 ans passés à Bassam, la SEC m'a cotisé. Ils ont mis tous les moyens pour que je puisse aller à la SEC. Et en 84, je me suis retrouvé à la SEC. Bon, vraiment, le climat n'était pas bon enfant. En ce moment, c'était autant de troussiers, avec beaucoup de rivalités. Bon, je disputais le même poste que Zari Mamadou, père son âme, qui était un de mes aînés. C'était pas facile. J'ai fait 1 an. Et moi-même, j'ai vu que si je restais là-bas, j'allais perdre mon temps. Bassam m'a fait encore appel. Et je suis retourné à Bassam pour continuer ma carrière. Et après, on vous a retrouvé encore au stade d'Abidjan. Oui, parce que je tentais vraiment j'essayais d'exceller, de sortir des petits clubs qui étaient Bassam en ce moment, d'avoir un grand club. Puisque avant, les grands clubs, il y avait ASEC, il y avait Africa, il y avait Stade, il y avait Stella. Donc, je suis encore allé tenter une chance au stade. Et quand vous êtes arrivé au stade, quels sont les ténors que vous avez croisés? L'année où je suis arrivé au stade, Thierry Joël était encore là, Ben Salah n'était plus. Là, il était en Europe. Il y avait Tia Kofi, il y avait Batoblé, il y avait Billy Pagné. Bon, il y avait plein de monde quand même. Salif Djalasouba, tous ceux-là, ils étaient là. Voilà. Ok. Et après, vous êtes retrouvé au Rio Sport dernièrement. Oui. Effectivement, je me suis retrouvé au Rio Sport, où j'ai en continu, j'ai fait 7 ans, où même je suis devenu capitaine, le capitaine du Rio en ce moment-là. Vraiment, j'ai fait un long bail de 7 ans avec le Rio, jusqu'en 95. Voilà. Monsieur Léon Tata, nous avons fait des petites recherches où on a tiré de votre nom des lettres qui font partie de vous. D'abord, nous allons démarrer par la lettre L. Oui. Voilà, Léon Tata, qui commence par la lettre L. Vos amis à votre temps vous ont beaucoup admiré, vous ont beaucoup aimé. Justement, on vous appelle le lieutenant du milieu de terrain. Comment est-ce que voilà, vous êtes retrouvé en tant que bon joueur et on vous appelle le lieutenant du milieu de terrain? Comment expliquez-vous cela? Donc, comme je l'ai dit plus haut, avant on avait des idoles, hein, on avait des gens à qui on voulait ressembler. J'ai parlé tantôt de Maison Pascal, mais à part Maison Pascal, il y avait d'autres milieux de terrain qui étaient des Brésiliens comme Falcao, comme Socrates. Voilà. Donc, par la voix des médias, sur la télévision, on essayait de leur ressembler. Maison, c'était vraiment le milieu de terrain qui commandait son monde au milieu. Et à son image, moi aussi, on a voulu lui ressembler. Bon, ça a été le cas. Bon, moi, j'avais ma manière de commander mon milieu, parce que mon milieu, il fallait qu'on soit en symbiose, tous les milieux de terrain, c'est-à-dire les milieux défensifs et les milieux offensifs. Donc vraiment, je m'imposais, je mettais ma griffe, je faisais de telle sorte qu'on jouait à mon rythme. Parce que moi, je suis un milieu de terrain qui jouait vite. En une touche de balle, 2 touches de balle, je vais vers l'avant. Voilà. Ok. Justement, la lettre T, c'est-à-dire que ouais, Tata. La lettre T nous disait aussi que vous étiez un vrai technicien parce que quand vous avez le ballon, vous ne gardez pas le ballon, mais vous avez toujours une touche de balle que vous aimez jouer et vous aimez être rapide. Et expliquez-nous cela, ce côté technicien. Vous avez pêché ce côté-là. Ce côté technicien, la formation d'avant,
nous tous on sait comment on se formait. On n'avait pas besoin d'aller dans un centre de formation. Déjà dans le quartier, nous-mêmes on manipulait le ballon. Donc vraiment la base était là. Et après, en junior et en cadet, on avait des entraîneurs aussi qui nous encadraient. Donc c'est eux maintenant qui nous positionnaient sur le terrain. Mais nous, on savait déjà jouer au ballon quand on arrivait. C'est-à-dire la formation même. Avant, on s'élève, nous-mêmes, on prend notre ballon, on est dans le quartier, on jongle, on dribble, on fait tout. On s'est formé nous-mêmes. C'était vraiment la formation empirique, mais c'était la formation aussi vraiment des créateurs, des gens qui savaient jouer. C'est-à-dire une formation commando entre vous-même, voilà. Nous-mêmes, voilà. Et vous êtes formé en tant qu'aujourd'hui, voilà, vous êtes ce que vous êtes. Oui. La lettre F, François. Oui. François nous dit aujourd'hui que vous étiez quelqu'un de franc. La franchise est restée en vous et vous êtes toujours franc dans tout ce que vous faites. Et comment vous expliquez cela? Oui, mais c'est là aussi de l'éducation que nous avons eue de nos parents. Moi, j'ai eu un père qui était rigoureux dans son éducation, dans l'éducation des enfants. Donc, il nous apprenait vraiment à être sincères dans tout ce qu'on fait. Tout ce qu'on doit faire doit venir du cœur. Tout ce qu'on doit faire doit être conforme avec ce que la société demande. Donc, c'est comme ça que j'ai été élevé. Voilà, donc je pense que c'est cette éducation-là que j'ai reçue. Donc, ça ne m'étonne pas si j'ai ce comportement. Ok. Monsieur Léo Tata, vous êtes un pire produit d'Adjamé. Oui. Ils ont un enfant d'Adjamé. Oui. Si on veut récapituler un peu en arrière, le terrain Badiam, qu'est-ce que ça vous rappelle? Oui, de bons souvenirs. Le terrain Badiam était un terrain, je dirais, c'était un forum où tous les talents d'Adjamé venaient se retrouver et ça a formé beaucoup de grands joueurs. Hein? Je vais citer pêle-mêle. Il a eu Thierry Joël, il a eu Ben Salah, il a eu Parigo, il a eu Kwame Blanchard, même s'il est parti en France, il est revenu. Il a eu Beda Beda. Il a eu beaucoup de joueurs. Les Salif Djarasouba, voilà. Beaucoup de joueurs sont passés à Badiam. Les Dialama, et j'en passe. Donc vraiment, c'était un terrain qui formait tous les Fallait Vilasco, tout cela. Samabo, tout cela, ils sont passés là. Donc vraiment, c'est un terrain où la compétition était beaucoup relevée, où vraiment il y avait de jeunes pousses. Voilà. Et aujourd'hui, tous ces talents que vous avez côtoyés, oui. Voilà, quels sont vos rapports? Mais les rapports sont restés au beau-fils, parce que j'ai des bons rapports avec tous les footballeurs. Quand je jouais, je n'avais pas de problèmes particuliers avec eux. Donc les rapports sont toujours restés au beau-fils. Par exemple, mes camarades de Bassam, je vais citer le grand frère, comment on appelle, Maxime Traoré, le grand frère Nyang Sedou, le grand frère Béhil Aurélien, qui sont en France. Maxime, lui, encore là, il est à Bassam. Tous ceux-là, quand ils viennent, on se voit et puis ouais, les rapports sont restés. Et les autres qui sont là, ou bien qui sont en Europe, quand ils viennent, souvent on se retrouve dans les différents tournois. Aujourd'hui, nous avons une compétition qu'on appelle le Maracana. Alors, le Maracana est beaucoup joué. Et je pense que dans ce truc-là, dans ce sport-là, voilà, nous le pratiquons et puis on se retrouve beaucoup. Ok, oui. Nous avons des internautes qui nous ont envoyé des questionnaires déjà. Oui. Il y a un internaute qui nous dit le Outata a joué dans tous ses clubs. C'est quel club qui vous a marqué? Quel est le club qui vous a beaucoup marqué? Bon, le club qui m'a beaucoup marqué, je dirais que le club qui m'a beaucoup marqué a été Bassam. Parce que Bassam a été en même temps mon premier club et mon dernier club. C'est comme si j'ai bouclé, c'est-à-dire j'ai fait le cycle. J'ai commencé à Bassam, j'ai terminé à Bassam. Et au moment même où j'ai terminé à Bassam, d'aucuns même me disaient que je ne pouvais pas jouer. Puis ça, en 95 déjà, quand j'arrivais, j'avais déjà la trentaine passée. Mais ça fut 2 bonnes années. Nous avons joué la Super Division. Ceux qui étaient avec moi là-bas ont vu. Vraiment, ce fut beau. Voilà, c'était bon. Ok. Et la deuxième question de cet internaute. En tant que joueur, quel était son club européen, le club des rêves au fait? C'est-à-dire que si vous devez vous retrouver quelque part, quel est le club? Oui, bon, avant
nous tous on rêvait par exemple de Liverpool, parce que déjà Liverpool, on connaissait Liverpool avant déjà. Bon, en France, on parlait de Saint-Étienne, on parlait de Marseille. Voilà, c'est des clubs. Forcément, le Paris Saint-Germain n'était pas connu en ce moment. Voilà. De tous les joueurs de son époque, lesquels il appréciait le plus par rapport au jeu? Au jeu, il y a un monsieur que j'ai cité encore, je vais le réciter. Ouais, je parlais de Maison Pascal. Mm-hmm. Maison Pascal, c'est fut un exemple de footballeur pour nous tous. Hein. Mm-hmm. Voilà, nous tous, ça a été une référence. Étant jeune, nous tous voulions lui ressembler. Mm-hmm. Donc je pense que c'était une icône pour nous. Ok. Cette légende, il va se reconnaître tout à l'heure, M. Doumbia Mamando, ex-ancien Société de l'Africa Sport National. Oui, oui. Voilà. Et nous suit actuellement en direct. Oui. Voilà. Que pensez-vous de ce monsieur d'abord? Oui, mais Doumbia, voilà, Doumbia, je ne l'ai pas cité. Vous voyez, Doumbia, voilà, quelqu'un que j'ai oublié. Doumbia, on était ensemble au quartier. En ce moment, il jouait avec le stade. Voilà. Donc Doumbia, il était vraiment un grand milieu de terrain. Bon, il a marqué son époque aussi, autant au stade qu'à l'Africa. Voilà, il fait un grand milieu de terrain aussi. Ok, il nous alors, a... au départ. Okay. Il pose la question, il dit, peux-tu nous parler de l'équipe d'Ajax au Kangalini? Oui, si. Ça, effectivement, on a joué ensemble à Ajax. On avait un président vraiment qui faisait tout pour que les dimanches, on se retrouvait. Nous, on était encore jeunes, mais très jeunes, mais on jouait avec des personnes qui étaient vraiment plus âgées. C'était des bons souvenirs, hein, Ajax du plateau. Oui. Maintenant, de Bassam à la SEC, en passant par le Sport d'Anyama, quel est le plus beau souvenir de M. Lou Tata? Oh, mon beau souvenir d'abord, c'est d'avoir joué une coupe nationale avec Bassam en 83. Malheureusement, nous avons perdu, mais ça a été déjà un bon souvenir pour moi. Ensuite, avec les clubs, j'ai fait 2 fois la Super Division. J'ai fait la Super Division avec le Rio et j'ai fait la Super Division avec Bassam. Et les beaux souvenirs aussi, ce sont les souvenirs de l'équipe nationale où nous avons beaucoup voyagé. Nous allons revenir là-dessus. Oui. L'équipe nationale junior, comment s'est passé votre recrutement? Parce que vous avez fait au moins des dizaines de fois. Oui. L'équipe nationale junior. Oui, mais avant, c'est ce que je disais. Déjà, à 18 ans déjà, nous on évoluait déjà en première division. Donc quand les entraîneurs nous voient déjà évoluer en première division, à cet âge-là, forcément, ils vont nous appeler à l'équipe nationale. Donc c'est comme ça qu'on a été recruté parce qu'on a joué très tôt en première division. Voilà. Moi, j'étais à Bassam. Je pense que mon premier recrutement, je me suis retrouvé... Il y avait Batoblé, lui, il était de l'autre côté à l'Africa. Batoblé Cyprien. Ouais, il était à l'Africa. Donc c'est nous deux comme ça. Il y avait déjà le groupe des Kassi, des Ben, des Issou Fofana. Et puis nous, on nous a appelés parce qu'on venait de jouer en première division. Donc on s'est retrouvés dans le groupe pour aller à Mexico. C'est comme ça. L'équipe nationale senior, vous avez été appelé 4 fois. Oui. Comment s'est passé à ce moment? Bon, en équipe nationale... Parce que c'est votre talent qui a payé. Et le fait qu'on vous a appelé d'abord en sélection junior, et après on vous rappelle encore en senior, c'est votre talent qui a payé. Et comment ça s'est passé? Bon, un soir, après un match, je pense que c'était après un match à Sec Bassam. Et moi-même, je suis surpris, fort surpris. Le lundi, je vois mon nom dans le journal que je suis convoqué en équipe nationale. Le jour-là, on devait jouer contre la Guinée ici en Côte d'Ivoire. Voilà, c'était ma première sélection. Et ça, c'était en quelle année? Ça, c'était en 83. J'ai fait cette sélection-là. Bon, vraiment, ça m'a marqué parce que j'étais fier de jouer avec les... Est-ce qu'on vous a appelé en 84? 84, je suis appelé, mais je n'ai pas été retenu. Parce qu'en ce moment, la concurrence était vraiment rude. La concurrence était rude. Avec en 84, toutes les machines là, parce que l'équipe nationale même était déjà sous tutelle parce que dirigée par les quatre présidents des 4 grands clubs, à savoir l'Africa, la SEC, le Stade et le Stella. À la SEC,
il y avait Ando Claude, à l'Africa, il y avait Simplice Insou, au Stella, il y avait Massi Mekra, et puis au stade, il y avait Maître Mondon. Et c'est les 4 là qui dirigeaient l'équipe nationale. Donc vraiment, c'était pas facile. J'ai été appelé, mais après, ils m'ont pas mis dans le lot. Mais bon, ça a été j'étais découragé, mais bon, j'étais encore jeune aussi. Ça, il faut le reconnaître. Ok. À peine moins de 20 ans, oui. Ok. Aujourd'hui, il y a une structure qui existe aujourd'hui, la DESAFAT. Oui. Que pensez-vous de la DESAFAT avec le président Nebié, que je salue au passage? Oui, très belle question. DESAFAT a été créé sur des fonds vraiment de réflexion. Nous ne nous sommes pas levés comme ça pour créer DESAFAT. Voilà, à l'instar de Yopougon qui fut la première amicale, et après Abobo a suivi. Nous aussi, les enfants d'Adjamé, les jeunes d'Adjamé. Y compris à Tekoubé. Et à Tekoubé aussi, voilà. Nous avons voulu vraiment se mettre ensemble pour créer, comment on appelle ça, une chaîne de solidarité, voilà, afin qu'on puisse vraiment partager beaucoup de peine et puis beaucoup de bonheur aussi. Donc vraiment, j'invite vraiment tous les footballeurs d'Adjamé, enfants d'Adjamé, de venir s'inscrire parce que nous avons un programme pour eux. Je pense que nous ferons tout pour aller de l'avant, pour faire mieux que les autres amicales sœurs. Voilà ce que j'ai à dire. Et vraiment avec le président Nebié, qui a vraiment une large ouverture de la chose et qui a vraiment un sens de management. Voilà. Je pense que nous allons arriver où nous voudrons. Voilà. Ok, je crois que ouais, ça c'est le mal qu'on peut vous souhaiter, Oui. pour qu'au moins ça, tout puisse aller de l'avant. Oui. Il y a une autre question de M. Abbas pour Noundé. Oui. Il demande: que pensais-tu de Philippe Douzier à la SEC Mimosa? Voilà, voici un entraîneur que je dirais qui a vraiment révolutionné le football en Côte d'Ivoire. Ça, on va le dire. Il a vraiment révolutionné le football en Côte d'Ivoire. Parce que pendant 2 ans, les entraîneurs locaux n'arrivaient pas à déchiffrer le système, la tactique des Toussiers. Voilà, donc je pense qu'il a vraiment révolutionné. C'est sous son impulsion que la SEC a été la SEC actuellement, que aussi l'équipe nationale en 92 a remporté, comme on appelle ça, la Coupe d'Afrique. Je pense que c'est un grand monsieur qui a beaucoup fait pour le football ivoirien en tant qu'entraîneur. Ok. Au moment où vous étiez en action, Oui. lorsque on vous appelait à l'équipe nationale, d'abord on revient, on va récapituler. Junior, quelle ambiance était en ce moment? L'ambiance était très bonne. L'ambiance était très bonne parce que déjà pour nous être en équipe nationale avant déjà, c'était déjà de l'autodétermination, c'est-à-dire que on jouait pour la notoriété, on ne jouait pas vraiment pour l'argent, on jouait vraiment pour se faire plaisir, pour se faire connaître. On n'avait pas pensé qu'un jour le football pouvait vraiment nourrir son homme comme actuellement. Parce que pour nous, vraiment, c'était vraiment un truc d'autodétermination et puis vraiment de plaisir. Voilà. Nous avons Monsieur le Président Nebié en direct actuellement qui s'adresse en direct en vous saluant. Oui. Et il dit vous êtes un homme intègre et rassembleur. Oui. Merci, Président. Voilà. Effectivement, il n'a pas menti. Ok. Oui. Vous avez aussi Monsieur Moussa Zimako. Oui. Salue son frère Lemoutata. Oui. Et dit qu'il est son allié droit. Son ailier droit, pardon. Effectivement, ça voilà. C'est Zimako de l'Anyama. Voilà, je l'ai eu sous ma coupole parce qu'ils étaient encore plus jeunes avec les Bambalagi. Voilà, on a joué ensemble au Rio Sport d'Anyama. Oui. Monsieur Lemoutata. Oui. Nous continuons toujours nos causeries. Oui. Lorsque vous avez commencé à jouer au football, oui. vous avez eu des amis à qui vous avez voulu peut-être ressembler à votre temps. Vous avez voulu ressembler à des joueurs à votre temps qui sont peut-être quelque part. C'était où? En Europe,
vous n'avez pas eu... Oui, mais en Europe, j'ai parlé... Est-ce que vous n'avez pas eu aussi des approches à ce temps, au moment où vous étiez encore en activité? J'ai déjà répondu à cette question. J'ai dit en Europe, déjà, il y avait des joueurs comme... Non, les approches. Ah, les approches pour aller en Europe. Voilà, parler monnaie, oui, mais moi, franchement, je n'ai pas eu cet encadrement-là. Je n'ai pas eu cette chance-là d'être conseillé. Je n'ai pas eu cette chance d'avoir une approche de quelqu'un qui s'y connaissait, qui pouvait m'intégrer dans le goutta du football européen. Je n'ai pas eu cette chance-là. Nous, on a joué seulement, on était au niveau national. On n'a pas eu de personnes vraiment pour nous aider. Allô? Allô? Oui, bonsoir monsieur. Oui, allô, bonsoir monsieur. Oui, allez-y, bonsoir monsieur. Allô? Oui, allô, on vous écoute, bonsoir monsieur. Ouais. Non, je voulais juste souhaiter le meilleur à nous parce que c'était un gars vraiment bien. Merci. Un monsieur bien. Merci. C'est monsieur? Ouais, il a toujours été bien loyal en dehors comme sur le terrain. Donc je voulais vraiment lui souhaiter le meilleur de santé, de prospérité et surtout beaucoup de santé à lui. Merci, merci, merci. C'est monsieur? Votre nom, c'est monsieur? Et s'il n'est pas parti? Oui, votre nom, c'est monsieur? Ok. Ah, Doumbia Mamadou. Ah, Doumbia. Doum. Ouais, vraiment, merci beaucoup. Et puis, voilà. Porte-toi bien. Et puis, vraiment, merci pour tes encouragements. Oui. Ok. Ouais, merci. Ouais, merci. Merci. Ok, merci bien, monsieur Doumbia Mamadou. Merci. Ouais. Et toi aussi. Oui. Monsieur Léo Tata, Oui. le championnat national de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, Oui. qu'est-ce que vous pensez de ça par rapport à votre temps et aujourd'hui? Comment est-ce que vous voyez ça? Bon. Il n'y a pas, je dirais qu'il n'y a pas photo. Il n'y a pas de comparaison à faire. Le championnat d'antan, d'avant, avait ses réalités. Bon, il regorgeait vraiment de joueurs talentueux, parce qu'à cette époque-là, voilà, il y a vraiment eu des joueurs talentueux, il y a eu des joueurs vraiment créatifs, des joueurs chauds. Aujourd'hui, on se retrouve dans une formation qui n'est pas la même. C'est pour ça que souvent on dit de faire très attention, de ne pas prendre tout ce que les Européens nous envoient, parce que dans la formation est un peu mal faite. Parce que la base même n'est plus, il y a beaucoup d'ateliers, il n'y a plus de rapport entre le joueur et le ballon. Voilà, ça c'est pas bon. Alors que la première des choses, je pense qu'il faut que le joueur d'abord maîtrise son ballon. Avant, nous, on a appris à jouer dans la rue, on a appris d'abord à dominer le ballon avant d'aller dans un club. Je pense que à ce niveau-là, c'est ce qui fausse un peu la créativité de notre football actuellement. Il faut qu'on essaie de revenir à nos bases, voilà, essayer de réformer un peu, voilà, et puis de faire jouer beaucoup les enfants, Parce que je ne peux pas admettre qu'un enfant de 5 ans, 6 ans, on va le faire, il va en atelier, on lui montre comment il va se déplacer, alors que le plus important d'abord, c'est de pouvoir dompter le ballon. Le reste, ça va venir après. Voilà. Ok. Nous avons un internaute au nom de Abbas toujours, de Abbas Bonoudé, demande quel est le milieu de terrain qui vous a plus fatigué à l'époque à Bassam? Bon, vraiment, à Bassam, quand j'étais à Bassam, voilà. Oui, c'est ça. Oui. À Bassam. Bon, il y a eu quand même plusieurs milieux, hein, je ne peux pas citer, mais les milieux qui me fatiguaient, c'est des milieux qui étaient beaucoup rablés, qui étaient pas grand détail, parce que nous, les hommes qui avons un centre de gravité plus haut, voilà, au niveau physique, on avait des difficultés pour discuter avec eux, hein, dans le jeu défensif. Voilà, donc on est obligé de passer par autre moyen. Moi, ma force, c'est que je ne garde pas beaucoup le ballon. Donc, une touche de balle, 2 touches de balle, voilà, je peux déjà décanter une situation. Donc, les milieux de terrain qui étaient beaucoup rablés, qui
qui étaient beaucoup techniciens. Vraiment, j'avais des difficultés avec eux. Voilà. Monsieur Lehou Tata, vous n'avez jamais pensé à être entraîneur du club? Oui, effectivement, je n'ai pas, quand j'ai terminé ma carrière, je n'ai pas mis cela dans mon plan de reconversion. Voilà, aujourd'hui, je regrette un peu, mais je pense que s'il y a une possibilité de le faire, voilà, ça sera la bienvenue. Voilà, s'il y a des portes qui sont ouvertes, on va essayer de trouver. Moi, je suis seulement enseignant de PS, je suis dans l'éducation, mais je ne suis pas dans la formation de footballeurs. C'est ça qui est la différence. Voilà. Et aujourd'hui, est-ce que vous pouvez peut-être juste faire un petit commentaire sur l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, où vous avez fait au moins un tour à votre temps? Bon, actuellement, on regorge des joueurs qui sont bien individuellement. Individuellement, on a des bons joueurs. Mais le problème, c'est une question de cohésion. Tu peux avoir 10 bons joueurs, mais s'il n'y a pas de cohésion, ça ne marche pas. Je pense qu'on doit faire une formation qui se fait par ossature, par groupe, pour que quand les joueurs viennent, ils arrivent en équipe nationale, ils se connaissent, il y a les automatismes qui viennent facilement. C'est ça qui est le problème. Aujourd'hui, on a des joueurs qui sont bien individuellement, chacun à son poste. Mais c'est une question maintenant de cohésion. C'est la cohésion qui n'est pas bonne, c'est les automatismes qui manquent. Voilà, ça aussi, souvent, quand on n'a pas ça, il faut avoir aussi un entraîneur qui est chevronné, qui peut jouer sur la tactique pour pouvoir gagner un match. Voilà, c'est ce que moi je pense. Quel est l'entraîneur que vous a plus marqué dans votre vie footballistique? Bon, il y a forcément mon entraîneur qui m'a fait connaître la première division, que je vais citer. Il y a Yo Martial. Il y a Yo Martial vraiment qui m'a permis d'avoir mes premiers pas, à qui je rends hommage. Je salue même des passages. Et après ça, dans la formation même footballistique, proprement dite, il y a un monsieur que je vais féliciter aussi, il a eu Didier Benjamin, qui nous a vraiment formés quand nous étions juniors. La formation physique, vraiment était de taille, était de niveau. Et je pense que cela nous a permis de jouer encore au football actuellement, d'être ce qu'on est actuellement. Bon. Après, il y a pêle-mêle, comme je l'ai dit, il y a eu un monsieur comme Troussier qui est venu, qui a vraiment révolutionné le football en Côte d'Ivoire. Et lorsque vous êtes arrivé à la SEC Mimosa, quels sont les ténors que vous avez trouvés? Bon, à la SEC, quand j'arrivais, il y avait Ndiaye qui était là encore, personnel. Il y avait Kassi, il y avait Youssouf Fofana, il y avait Monguyi même qui était là. Il y avait un Sénégalais qui venait du Sénégal, Chérif Kandji. Voilà, vraiment, il y avait Ougabi Tojan. Voilà. Il a eu beaucoup de joueurs. Il y avait Adjoua Gaston était là. Voilà. Et si c'est Djibril, tout ça a été à la SEC au moment où j'arrivais. Voilà, donc vraiment. Et vous n'avez pas trouvé le président Nebi en ce temps? Nebi était là, mais je pense que Nebi, il était en junior, je crois. Il était en junior, il était un peu en bas. Au moment où je jouais, il était en junior. Nous avons Moussa Zimako. Oui. Il demande si Lehou Tata a un projet pour le Rio Sport d'Aniamon. Ah, mais ça, c'est à lui-même, je dois ramener la question parce que il sait ce qui se passe à Niamey. Il sait ce qui se passe à Niamey. Aujourd'hui, on a un président qui est en même temps maire. Je parle de Amédou Silla, qui a toutes les cartes en main. L'équipe actuellement se trouve en DH. Mais c'est un problème. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Lui, en tant que maire, il a toutes les cartes parce qu'il est maire. Aujourd'hui, le football, c'est les moyens. Il faut qu'ils mettent les moyens à la disposition de l'encadrement technique, à la disposition des joueurs pour pouvoir faire remonter, comme on appelle ça, l'équipe. Nous, à notre temps, je pense il y a 3 ans de cela, on a tenté d'entrer en contact avec lui, l'approcher pour apporter notre expertise, pour dire qu'on voulait entrer dans l'encadrement pour pouvoir aider les jeunes à refaire le Rio pour que le Rio remonte, mais il a refusé. Donc, mon frère Zimako, toi-même tu connais. Hein? Zimako, toi-même tu sais ce qui se passe à Niamey. Hein? Allez voir le maire. Si le maire veut que le Rio monte, le Rio va monter. Il a les 4 en main. Il est le maire, il est le président du Rio. Donc je pense qu'il n'y a pas de problème à ce bois-ci-là. Aujourd'hui, en tant que membre de la DESAFAT, oui.
À Djamé, nous avons manque d'infrastructures Oui, sportives. oui. Et quel est votre rôle en tant que Oui, membre de la oui, DESAFAT? oui, oui. Est-ce que vous avez pensé à Oui, effectivement. échanger avec... Effectivement, cela est dans notre projet. C'est dans notre projet, dans notre programme même d'activité. Nous sommes entrés en contact avec le maire dès que nous avons eu un projet de faire deux AFAT. Nous lui avons fait des doléances. Et dans les doléances, il y a la réhabilitation de tous les sites qui sont à Djamé ici, à savoir le stade de Willanville, le stade de la Fosse de 220, même le stade qui est devant Fratmat. Regardez ce qu'ils ont fait. Ils n'ont fait que faire des petits. Avant, on pouvait créer un petit terrain là-bas. Ils ne l'ont pas fait. Ceux qui sont passés, ils ne l'ont pas fait. Il y a le complexe sportif aussi qui est là. Un complexe qui est devenu un marché. Ça aussi, il faut qu'on le réhabilite. Parce que c'est un site qui était polyvalent où on pouvait avoir un terrain de handball, un terrain de volley, hein, un terrain de basket. Aujourd'hui, les jeunes sont dans la rue. C'est pourquoi? C'est parce qu'il n'y a pas de site. Hein? Donc, nous avons déjà vu le maire, il a prêté une oreille vraiment attentive à nos doléances. Je pense qu'il va, il va nous aider à vraiment à réhabiliter ces sites-là. Voilà. Ok. Et nous allons toujours continuer notre petite causerie. Oui. Aujourd'hui, être membre d'une structure, la DESAFAT, quel est l'appel que vous faites à tous ceux qui ne sont pas encore rentrés à la DESAFAT? Je lance un appel, je dirais même solennel. Je lance un appel pour dire aux uns et aux autres, surtout à nos frères qui ne se sont pas encore adhérés, de venir s'adhérer, parce que c'est un bateau. Quand le bateau va démarrer, c'est un avion, quand il va décoller, je pense que nous allons laisser ceux qui sont derrière. On vous demande de venir. Il y a beaucoup de bonnes nouvelles. Il y a beaucoup de projets pour vous anciens. Donc, je lance vraiment un vibrant appel à tous ceux qui ne sont pas encore adhérés, de venir s'adhérer et de venir vraiment prester, hein, au sein de AFAT, voilà, qui est vraiment leur structure. Ok. Vous êtes encore un douillard du football ivoirien. Oui. Vous avez fait vos beaux jours. Aujourd'hui, il y a une génération qui veut le ressembler à Léo Tata, qui veut peut-être devenir comme, qui veut ressembler aussi à des joueurs comme M. Nébié Traoré, président. Oui. Et quels sont les conseils que vous pouvez donner à cette jeunesse qui veut vous ressembler? Bon, aujourd'hui, les jeunes, il y a un problème parce que ils pensent que jouer au football, c'est jouer au football seulement. Non. Il faut aller à l'école aussi, il faut se former, il faut chercher à préparer ses vieux jours, il faut avoir un petit bagage intellectuel qui est là, un diplôme, pour que demain, si ça ne va pas marcher au football, tu puisses assurer ta vie. Donc on leur demande vraiment ce côté-là, le côté éducatif là, le côté formation scolaire. Il ne faudrait pas que vraiment ils négligent ce côté-là. Ça, c'est ce côté-là. Maintenant aussi, dans la vie active, pour être footballeur, il y a beaucoup de sacrifices à faire. Il y a vraiment beaucoup de sacrifices à faire. Il y a beaucoup de sacrifices. Les comportements extra-sportifs, là, il faut les laisser. Il faut laisser l'alcool, il faut laisser les femmes, beaucoup de femmes, dormir tard, tout ça là. Avoir vraiment une hygiène de vie pour être un bon sportif. Ok, il y a Moussa Zimanko qui revient encore à nous. Il dit qu'il a compris, oui, l'appel de Léo Tata. Il demande encore quelles sont les conditions de la DESAFAT pour pouvoir adhérer à la DESAFAT. Oui, bon, je vais donner en même temps sur le plateau ici les conditions pour être membre de DESAFAT. Hein? Il faut avoir payé une adhésion de 5 000 francs et chaque mois payer une cotisation de 1 000 francs mensuellement. Et forcément assister aussi à toutes les activités que nous allons mener et à toutes les réunions lors des convocations de ces réunions-là. Voilà un peu les conditions. Voilà. Vous avez votre mot de fin? Oui, mon mot de fin, je voudrais dire vraiment merci à l'organe L'Œil d'Abras de m'avoir permis de m'exprimer, d'avoir pensé aussi à moi. Je pense que c'est une perche aussi qu'on nous tend, nous les anciens, pour qu'on puisse venir aussi s'exprimer. Et
puis donner aussi notre point de vue par rapport aux activités sportives, par rapport à tout ce qui se passe au niveau socio-culturel dans le pays. Donc vraiment, je dis merci à l'aide d'Avras, vraiment beaucoup de chance dans ce que vous faites, et beaucoup de courage. Voilà ce que j'ai à dire. Ok. Ça a été vraiment un réel plaisir de recevoir ce doyen du football ivoirien qui a marqué son temps. Il s'agissait de M. Lewou Tata. Et nous allons dire vraiment merci à ce grand monsieur de passer ici sur notre plateau pour mieux s'exprimer et puis, pour ceux qui ne le connaissaient pas aussi, de savoir qui était M. Lewou Tata. Le rendez-vous prochain est pour jeudi. Jeudi, aux avions de 15h, nous allons retrouver encore pour domaine sportif. Et là, ça c'est l'activité sportive, c'est-à-dire celui qui est toujours en activité. Donc, rendez-vous jeudi et nous allons vraiment remercier ces deux grands messieurs, monsieur Thierry Béman, merci beaucoup à la caméra, et monsieur Pays Bro Joël, merci à vous et rendez-vous à jeudi. Merci.